Père, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour la grâce que nous avons obtenue auprès de toi pour la vie. La vie que tu n'accordes qu'à tes bien-aimés. Et ce matin, nous bénéficions de cette vie. Ce n'est pas elle que nous sommes présents. Ce n'est pas elle que tu nous permettras dans la journée de vaquer à toutes les préoccupations. Merci Seigneur Papa des cieux. Reçois honneur et gloire et magnificence. Et surtout pour cette année qui débute, Père Tout-Puissant, nous nous confions entièrement à toi pour que tu nous conseilles, pour que tu renouvelles notre intelligence, notre sagesse, pour que tu sois pour nous le guide, l'unique guide de notre vie. Éternel Père, merci pour toutes ces choses. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour votre vie, frères et sœurs dans le Seigneur. Tous ceux qui sont des amoureux de cette séance, où que tu te trouves ce matin, nous te saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel demeure sur toi. En cette année 2025, où c'est comme d'habitude que nous formulons des vœux, des souhaits les uns les autres, nous voulons partager un test en guise de souhait pour toi. Et ce test, c'est dans le livre de 3 Jean, le 3e épître de Jean, le verset 2. Parce que cet épître n'a qu'un seul chapitre. Le verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » C'est un souhait que nous vous formulons en cette année 2025. Et notre souhait, c'est que chacun de nous prospère à tous égards comme l'a souhaité l'ancien Gaius à ses fils. Que chacun de nous prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme spirituelle. Sur le plan spirituel, l'ancien Gaius exprimait sa satisfaction, l'ancien Gaius exprimait sa joie, sa confiance dans la vie chrétienne de ceux à qui il a apporté l'évangile, tous ceux qui ont été sauvés au travers de son ministère. Il dit, je suis très content, très confiant par rapport au témoignage que je reçois de votre vie spirituelle, mais je préfère quand même que vous soyez prospères, non pas seulement sur le plan spirituel, mais sur les autres plans également, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur tout le plan matrimonial également, dans les autres aspects de votre vie, vous soyez prospères. Et durant ce mois, nous voulons partager avec chacun de nous 4 raisons pour lesquelles le souhait là doit être accompli. 4 raisons pour lesquelles ce souhait soit accompli. Vous savez, premièrement, Dieu veut que chacun de nous soit prospère. Dieu veut que nous soyons des enfants et des femmes, hommes et femmes prospères, heureux, épanouis, très satisfaits dans notre vie que nous menons. Et la première raison pour laquelle Dieu veut que chacun de nous soit prospère, c'est d'abord parce que nous sommes ses enfants. Et l'ancien Gaius a exprimé ce vœu, ce souhait envers ses propres enfants. Ses enfants spirituels, même si ce n'est pas ceux qu'il a engendrés, mais qu'il a engendrés sur le plan spirituel. Il veut qu'ils soient prospères. Il veut qu'ils soient heureux. Il veut qu'ils soient épanouis. Il veut qu'ils soient à l'aise. Quelle joie ça donne à un père de voir ses enfants vivre dans une vie, dans une atmosphère heureuse, détendue, sans difficulté, sans souffrance, sans douleur. Et que chacun marche et de manière détendue dans l'environnement chrétien. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première raison pour laquelle Dieu veut que chacun de nous soit prospère, c'est parce que d'abord nous sommes ses enfants.
Et un père qui est heureux ne peut que vouloir que ses enfants soient heureux également. Il est un père riche, il est un père prospère. Dieu est un père qui se suffit à lui-même. Dieu ne manque de rien. Il n'a besoin de personne pour vivre une vie heureuse. Et de la même manière, il le souhaite pour chacun de nous. Permets-moi de te dire que cette année 2025, je souhaite que tu sois prospère. Je veux que tu sois prospère. Je veux que tu sois heureux. Je veux que ta vie soit une vie de repos, comme Naomi l'a souhaité à Ruth. Il dit, Naomi a dit à Ruth, je veux assurer ton avenir. Je veux assurer ton repos. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi en cette année 2025, que tu sois heureux, que tu sois au repos, que tu sois épanoui, que tu sois éloigné de tous les problèmes, de toutes les difficultés, même si il arrive que les difficultés n'ont pas des causes réelles pour toi, tu n'es pas l'auteur de ces difficultés-là, tu n'es qu'une victime collatérale. Dieu veut te mettre au large. Dieu veut éloigner ces mauvaises nouvelles, ces nouvelles subites qui surviennent sur toi et qui te mettent dans des circonstances que tu ne veux pas, dans des conditions que tu n'admires pas. Dieu veut que cette année, que tu sois heureux. Et c'est mon souhait aussi également pour toi, que tu sois heureux, que tu sois prospère, que tu sois totalement éloigné des problèmes qui amènent à des soucis, qui amènent à des stress, qui amènent à des fatigues, qui amènent souvent à des détresses. Que l'Éternel t'en éloigne, que l'Éternel t'en épargne, que l'Éternel te met au large de toutes ces mauvaises nouvelles cette année et te permet de réfléchir autrement, de penser à nos objectifs et de renouveler par exemple ton carnet d'adresses. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Que de la même manière que Dieu veut que tu sois prospère, je le veux également et je sais que c'est ton souhait. Toi-même, tu veux être prospère. Toi-même, tu veux être heureux. Toi-même, tu veux vivre dans une atmosphère détendue, atmosphère de paix et de joie. Oui, la première cause pour laquelle Dieu veut que tu sois prospère, c'est parce que tu es son enfant. C'est parce que tu es engendré par la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a la foi en Jésus-Christ en toi. C'est parce qu'on t'appelle du nom de chrétien, de croyant, de quelqu'un qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur personnel. C'est capital pour toi. Il y a une raison pour laquelle tu dois être prospère. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un choix fantaisiste. Ce n'est pas une ambition démesurée. Ce n'est pas de l'orgueil, non. Dieu veut que tu sois prospère et tu le veux également, je le veux. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un souhait unanime entre notre Père et nous que nous soyons prospères. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu resteras. C'est ce que tu vas démontrer. Parce que tu as cru au Seigneur. Une fois que tu as mis ta confiance au Seigneur, une fois que tu as pris Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel, tu n'as pas de raison d'échouer. Tu vas prospérer certainement. Même si ça ne se ressent pas maintenant. Même si tu ne remarques pas. Même si les signes ne sont pas encore évidents, qui frappent à l'œil, attends. C'est une question de temps. Ça va s'accomplir. Une fois que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur sauveur personnel, tu l'as accepté comme ton Seigneur, tu l'as accepté comme ton sauveur, tu vas prospérer. Et la prospérité n'est pas souvent matérielle, n'est pas souvent financière, mais la prospérité d'abord, c'est la paix du cœur. La prospérité d'abord, c'est le bonheur, c'est la joie de l'Éternel. C'est l'épanouissement que tu ressens toi-même. C'est la bonne santé dont tu jouis toi-même. Des gens ont de l'argent, ils ont assez d'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Des gens ont assez d'argent, mais ils n'ont pas le bonheur. Ils n'ont pas la joie du cœur. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Mais toi, tu as la joie. Mais toi, tu as la paix. L'Éternel Dieu accordera encore, au-delà de tout ça là,
il va te donner tout ce dont ton cœur désire et qui sont conformes à l'Écriture. C'est ça qui est important. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de tous ceux-là qui croient en ce que nous disons, qui croient en ce que l'Esprit est en train de communiquer en ce moment. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Si tu crois, tu verras le bonheur dans ta vie. Tu verras la joie de l'Éternel dans ta vie. Tu verras la paix de l'Éternel dans ta vie. Tu vas expérimenter une nouvelle dimension de vie spirituelle cette année 2025 avec Jésus-Christ. Rien ne sera plus comme avant et rien ne ressemblera plus comme les années passées, les moments passés. C'est de nouveaux moments que l'Éternel est en train de mettre devant toi. Tu vas te réjouir devant la face du Seigneur parce qu'il t'a mis au large d'un certain nombre de problèmes. Des problèmes inutiles, des problèmes qui viennent d'ailleurs, des problèmes qui ne te concernent de près ou de loin, mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant va s'occuper de ces choses et te permet toi-même d'avoir la clarté, la lucidité, de s'occuper des choses sérieuses, de s'occuper des choses importantes, des choses indispensables, des choses qui vont contribuer à ta joie et à ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Permets-moi de prier pour toi, avec toi ce matin. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es avec moi et dire, mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps désirent la prospérité. Désire la prospérité, que mon esprit désire la prospérité, que mon âme désire la prospérité, que mon corps désire la prospérité, que tout mon être accueille la prospérité de l'Éternel. Dis avec moi, j'accueille la paix de l'Éternel dans ma vie, la paix de l'Éternel dans mon cœur, la paix de l'Éternel dans mon corps, la paix de l'Éternel autour de moi, la paix de l'Éternel dans ma maison, la paix de l'Éternel dans ma famille, la paix de l'Éternel parmi mes amis, la paix de l'Éternel dans mon bureau, la paix de l'Éternel dans mon atelier, la paix de l'Éternel sur mes transactions, la paix de l'Éternel sur mes partenaires d'affaires, partout où ils se trouvent. J'accueille la paix de l'Éternel dans mes relations, la paix de l'Éternel. Appelle la paix de l'Éternel sur tout ce qui est indispensable pour toi. Que Dieu met toutes tes relations, tous tes partenaires, tes frères, tes soeurs, ta femme, ta mère, ton père, que Dieu les met sous sa paix. Que la paix règne partout avec toi, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais remercier le Seigneur, l'Éternel Dieu qui fait ces choses pour nous. Nous n'avons rien pour acquérir ces choses, aucun moyen pour acquérir ces choses. Et ces choses ne s'achètent pas au prix d'argent, mais c'est Dieu qui l'accorde. C'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la joie, c'est Dieu qui donne l'amour, le bonheur, la bonté. C'est Dieu qui donne. Et c'est ce que je demande ce matin, Père. Répands, Papa, Père, ta joie dans les cœurs des bien-aimés, où qu'ils se trouvent. Quel que soit le temps qu'ils traversent, répands ta paix, répands ta joie, répands ton amour dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Le stress qui est en train d'hanter les uns et les autres en ce moment, je prie que l'Esprit de l'Éternel répand sa force, répand sa joie, répand sa paix, répand son amour, répand sa bonté dans ces cœurs au nom de Jésus. Quel que soit ce qui est à l'origine de l'agitation, de la précipitation, de la peur, du stress dans ta vie, en ce moment où je parle, je prie pour que, Père, l'Esprit de l'Éternel prenne soin de tes stress, prends soin de ta peur, prends soin maintenant de ton inquiétude, prends soin maintenant de ta peur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la joie revienne en toi, que la quiétude revienne en toi, et que tu retrouves maintenant ton équilibre émotionnel, physique, spirituel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.